Bonjour à tous, c'est Tino. On se retrouve pour une nouvelle théorie qui va concerner les futures formes de Luffy par rapport au Gear. Donc pour quelques points, je me suis inspiré de la théorie de She-Hulk sur les futures formes de Luffy. Je vous mets le lien de sa théorie en description. Attention, cette théorie va contenir du spoil, donc si vous n'avez pas lu jusqu'au chapitre 842, arrêtez-vous tout de suite. De toute façon, une théorie c'est déjà du spoil pour l'avenir de One Piece. Donc je ne sais pas pourquoi je précise ça. Donc on a vu déjà le Gear Second. Il l'a créé face à Blue Eno pour améliorer en fait son flux sanguin pour que son sang passe plus rapidement dans ses organes, alimente plus rapidement ses organes et ses muscles. Ensuite il y a eu le Gear Third qui a augmenté en fait la taille de ses os. Puis ensuite le Gear Fourth, le Gear Fourth Poundman et le Gear Fourth Tankman full version. Donc ça c'était au chapitre 842. Et aussi d'autres formes qui sont l'Aqua Luffy et la Pivoine dorée. Plus aussi une autre forme un petit peu bizarre, le Nightmare Luffy. Le Gear Fourth Poundman est une forme avec de la résistance et de la puissance. Tankman est une forme avec peu de puissance et une grosse résistance. Donc on peut supposer que le Gear Fourth caché de Luffy sera une forme avec énormément de puissance mais une très faible protection, résistance. Aussi je voulais revenir sur le point du Gear Fourth Tankman full version. Il pourra avoir une version vide, void, empty qui serait full, une qui serait à la moitié et une qui serait pas remplie, donc void. Parce qu'en fait je pense que Luffy s'est inspiré de Rob Lucci pour ses formes. Vous vous souvenez la forme mi-léopard, mi-humain, la forme léopard et la forme normale humaine. Ce serait pareil pour les trois Gear Fourth Tankman de Luffy. Donc comme Oda l'a dit dans une interview, il y aurait un Gear 5, un Gear Thieves, et je vous rappelle qu'il avait un cahier en fait qui était rempli du Gear 4. C'est un cahier pareil que celui des arcs mais pour le Gear 4, donc on sait déjà qu'il y a plus de 2 formes, parce que je pense pas qu'il aurait utilisé un cahier tout entier juste pour 2 formes. Donc pendant les 2 ans quand il s'est entraîné avec Rayleigh, je pense qu'il avait inventé la forme Poundman et une autre forme qui sera pour moi le Gear Thieves, mais qui maîtrisait encore moins que le Gear Fourth. Et donc si on en revient au Gear Fourth Tankman et une potentielle autre version du Gear Fourth qui serait avec beaucoup de puissance mais une très faible résistance. Et je pense justement que cette forme il va l'utiliser contre Big Mom pour la faire valser d'un coup avec, vu qu'il aura une grosse puissance, il va la faire valser. Pendant ce temps il s'enfuira avec Sanji et ses Nakama vers Wano Kuni. Donc par contre pour la forme Pivoine dorée qu'il a utilisé contre Enelu, je ne vois pas trop où il pourrait l'utiliser à part à Wano Kuni si on suit le parallélisme. Et après, vu que c'était un matériau, c'était de l'or, je ne vois pas quel matériau ça pourrait être à part de l'émeraude, vu que Bellamy avait dit qu'il existait une cité d'or et la cité d'or existait bien, c'était à Skypiea. Et donc comme la théorie de Goji est super bien construite, celle de la ville aux émeraudes, même si c'est pas lui qui l'a fait, il se pourrait qu'il y ait une ville d'émeraude, je pense vers Wano Kuni. Et Luffy du coup prendra un bras d'émeraude et défoncera l'ennemi donné. Donc pour le Nightmare Luffy par contre j'ai une énorme idée, c'est que comme vous le savez Kaido ressemble beaucoup à Oz. Luffy pendant son combat contre Moria il avait affilé sans ombre et là donc on pourrait supposer qu'il affile sans smile. Donc les smiles en fait c'est des fruits du démon artificiels et ils nous ont pas donné en fait toutes les aptitudes de ces fruits. On pourrait en manger plusieurs et par exemple imaginons s'il en mange 100 et en fait qu'il a déjà un vrai fruit du démon, on peut imaginer en fait un parallélisme avec les ombres comme quoi au bout de 10 minutes tous les effets des fruits s'enlèveront sauf celui du chaos. Ça pourrait être vraiment bien. Donc pour moi Luffy ne pourra pas battre un Yonkou car il n'a pas encore une assez grosse puissance à part si le Gear Thieves il l'a déjà inventé et ça ce serait vraiment cool. Donc j'ai fait cette mini théorie pour en fait vous introduire une future théorie en collaboration avec Edge. C'est une super théorie que personne n'a fait. Elle est franchement super bien pensée et je pense qu'elle sera vraie. Enfin je l'espère parce que
on a mis quand même du temps à l'écrire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, je suis très actif. Allez checker ma chaîne gaming parce que je fais plein de vidéos sur Twitter. Allez voir d'autres de mes théories, à liker si cette théorie vous a plu. Et sur ça, moi je vous donne rendez-vous. Et bah écoutez, à la prochaine.